n'est pas en son nom propre. Seul le responsable légal, selon le cas l'administrateur légal ou le tuteur, pourra conclure un emprunt pour le compte du mineur. L'emprunt étant un acte grave, le responsable doit obtenir l'accord préalable du juge des tutelles, pour l'administrateur légal, ou du conseil de famille pour le tuteur. À noter, sous l'administration légale, la constitution d'une sûreté réelle telle qu'une hypothèque pour garantir la dette du mineur n'est, en principe, pas soumise à autorisation judiciaire. Seul est nécessaire la présence du ou des parents titulaires de l'autorité parentale. Sous la tutelle, le tuteur doit obtenir l'accord du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles. Non. Le livret A, ou jeune, peut être ouvert par le mineur de façon autonome et se passe donc de l'accord du représentant légal. Le mineur est ainsi libre d'effectuer seul des dépôts sur ce compte. Cependant, le mineur de moins de 16 ans ne peut effectuer de prélèvement sans l'accord de son représentant légal. Ce dernier peut également s'opposer au retrait du mineur d'entre 16 et 18 ans. Non, car certains de ces actes nécessitent l'autorisation du juge des tutelles. C'est le cas des actes qui engagent le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir. Parmi eux se trouve par exemple la vente d'instruments financiers. En revanche, d'autres actes peuvent être accomplis librement par l'administrateur légal du mineur, comme les actes de gestion de portefeuille n'engageant pas le patrimoine du mineur, ou la conclusion et la résiliation d'un contrat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. Néanmoins, le juge peut décider de soumettre l'acte de son choix à son autorisation, si la sauvegarde des intérêts du mineur l'exige. Oui, il peut arriver que le mineur non émancipé soit associé d'une société commerciale. En effet, il peut être librement membre de sociétés dans lesquelles les associés ne sont pas des commerçants. C'est le cas notamment des SARL et des SAS. Notons cependant que sa représentation au sein de la société est différente des autres associés, puisque les parts et actions sont souscrites en son nom par son représentant légal, c'est-à-dire l'administrateur légal si le mineur est sous le régime de l'administration légale, ou le tuteur s'il est sous le régime de la tutelle. En revanche, ne pouvant pas avoir la qualité de commerçant, le mineur non émancipé ne pourra pas être associé d'une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA.